Regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Bonsoir tout le monde, merci d'être là avec nous autres pour la dernière manche déjà des Indie NXT, présenté par la série Boost Cup et Plateau Energy Drink. On s'en va aux annonces, on revient avec l'action en piste. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Card Breaks, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit,
Nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission? Vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir tout le monde, merci d'être là ce soir. C'est déjà la dernière manche des Indie NXT, les Indie Lights de la série Boost Cup du All Track, présenté par Plateau Energy Drink. J'aime ça dire ça comme ça. Comment ça va tout le monde? Simone Forgette avec vous autres, avec notre directeur de course ce soir, M. Chapdelaine, Alex Hards himself, qui va être là ce soir là, au début du live avec nous autres. Et là, on est à Sebring, un circuit qu'on... Oui, vas-y donc. C'est-tu la semaine passée qu'on a sauté une course ou c'est la semaine d'avant? Non, c'est la semaine passée à Barber. Monsieur Mick Drury qui raflait tous les honneurs. Là, un peu, oui. Encore une fois, assez impressionnant, Monsieur Mick Drury, pour quelqu'un qui course pas tant souvent. Pas sûr qu'il course pas tant souvent. Nous, je pense que nous, on le voit pas tant souvent, mais... C'est dire, il course pas souvent. Écoute, est-ce que c'est vrai ce qu'il nous dit? Là, ça, c'est à savoir. Parce que c'est du talent brut au pied carré. McGrory qui contrôle l'événement pour l'instant avec un temps de 1,48,9 en pratique. Et là, c'est presque 1 seconde plus rapide que son plus proche poursuivant, Monsieur Côté. Monsieur GTR Turf. Et là, excusez-moi, ce soir, ça se pourrait que je me mute une couple de fois. J'ai pogné le scorbut. Mais là, je voulais absolument au moins faire la dernière manche. C'est la maladie du bikini en hiver, je pense. Oui, quand on travaille sur le fleuve, attacher des containers à moins 20 avec l'avant, j'ai bien beau, bien m'habiller. Mais non, c'était pas une question d'avoir fret. Je pense que c'est une question que le scorbut m'a attrapé. Fait que c'est bien correct. C'est pas grave, on a congé. Faut que tu manges tes légumes, hein, man? Pardon? Faut que tu manges tes légumes, c'est comme ça qu'on pogne pas le scorbut. Ah ouais, je pensais que c'était avec les bières que j'avais à côté de moi que ça pouvait me guérir, mais non. Non, c'est vraiment... je pense que c'est le B12, la vitamine B12 qui est en déficit au scorbut. C'est une maladie pas vraiment le scorbut, là, je vais pas par parler exemple. Donc, toi qui travaille au port, ça se peut. Oui, non, mais pour vrai, le scorbut, c'est le monde qui mange pas leurs légumes. C'est une maladie qui est éteinte, mais qui revient... selon ma conjointe, là, qui est infirmière, c'est une maladie qui est vue... Qui revient? T'es-tu sérieux? On n'est plus en Nouvelle-France, là, sacrifice. Une fois ou 2-3 ans, ouais. qui revient des fois, justement parce que les gens
Ils mangent pas assez de vitamines, j'avoue. Le monde sont tous ils commandent du Uber Eats. Mais écoute, c'est triste à dire, mais beaucoup de gamers qui vont se nourrir de fast-food n'auront pas leurs fruits et légumes. Donc, Mais s'il y avait leur plateau manger Energy des fruits et Drink, je pense qu'il n'y aurait pas le légumes, scorbut. Il y a tellement de vitamines écoute, là-dedans. il y a, oui, exact. Il y a assez de vitamines là-dedans que un petit plateau, ça fait du bien. Un peu, oui. Et là, comme je disais, Jeremy McGrory qui domine la compétition. C'est un peu plate. On aime ça avoir plus de voitures que ça, mais les gars m'ont promis tout un show pour vous autres ce soir. On va avoir 14 pilotes en piste. Écoute, on a déjà vu pire là, dans NASCAR Canada, les amis. Là. D'accord? Dernière Alors, course, man, qu'on a livé, je pense que c'était sous la pluie, si je ne m'abuse. Oui, à Suzuka. Donc, ça va faire quand même assez différent. Là. On va voir quelque chose aujourd'hui Oui, monsieur. pour les pilotes. Et le circuit de Sebring, c'est pas la première fois qu'on s'en sert au All-Track. Et là, pour ceux qui s'intéressent, on va avoir une pause de Boost Cup là, d'environ 2-3 semaines pour les fights, là, évidemment. On va peut-être faire des petits lives surprises avec les nouveautés. iRacing, il y a de la Porsche Cup, le nouveau Cross Kart là, qui est, ma foi, un petit peu... Ceux qui sont sur iRacing, le FIA Cross Car, c'est comme un genre de mini-légende avec des suspensions, là, c'est incroyable. Ça, c'est le char de cross de rallycross, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Propulsion pour les rookies. Oui, c'est ça. Comme je te dis, c'est le même moteur que le Légende modifié. Mais je suis beaucoup déçu parce que cette voiture-là... Oh, et là, pendant qu'on voyait le seul pilote qu'on voyait pas dans le tower, M. Baillargeon, sur la piste. Mais là, la qualif va commencer. Et évidemment, on va y aller avec tout seigneur, tout honneur, M. Jeremy McGrory, qui sort des puits. Lui, là, qui, on le rappelle, n'a toujours pas de sponsor malgré l'apparence de son véhicule. Là, si jamais il y en a un beaucoup, mais il paye pas. Cherche, oui, exact. S'il y en a un qui cherche un sponsor qui cherche un petit pilote orphelin, M. McGrory est très, très ouvert à l'idée de tout ça. J'espère qu'il est ouvert à l'idée, mais non, ça, je pense que, ben là, M. McGrory est inscrit, je voulais en parler, là. On va avoir une pause de 2-3 semaines officielle là, pour la Boost Cup, et on revient avec une voiture de base là, sur iRacing, la Toyota GR86, pour une grosse saison d'au moins 8-9 semaines. Alors, on devrait recommencer ça. Je regarde mon calendrier, là, ici. C'est pas officiel, mais le 6 janvier, ça pourrait être pas pire. Vas-y donc, oui, excuse-moi. On peut dire Toyota / BMW GR86. Oui, toi qui connais. Qui est quand même développé par en collaboration avec... désolé, j'ai dit BMW, mais je veux dire Subaru. Oui, Subaru, la BRZ. Exact, BRZ, pas BMW. Moi qui ai un Subaru dans le driveway, je devrais pas me tromper de même. De l'eau froide, c'est bon. Et là, Jeremy, et là, le circuit de Sebring, c'est un très gros circuit. Ces voitures-là, c'est quand même assez performant. Et là, tantôt, c'était un temps de, je crois, une 48. Là. Quand même assez... quand même quelque chose. Et Jeremy, évidemment, au point. Même la semaine passée, la course qui n'a pas été diffusée, gagnée haut la main. Il devrait... Même, je serais curieux, je suis pas mal sûr que le championnat est déjà à lui. Vu que M. Boucher n'est pas là ce soir. M. Boucher qui fait défaut au rooster, comme on dit en anglais, depuis quelques semaines. Là, je sais pas si c'est Counter-Strike qui prend trop de temps dans son horaire ou c'est l'école. Il pratique beaucoup la D1, par exemple, ça faut lui donner. Mais là, vous allez voir ici, le circuit de Sebring, c'en est tout un. Un des circuits, selon moi, les plus difficiles au monde. Là. Il n'y a pas beaucoup de changements d'élévation, en fait, c'est quasiment inexistant, mais... C'est quand même un peu plus que 6 km, man, avec 17 non. C'est quand même assez long comme tour. Là. Normalement, à l'MP1, on parle de 1,41. Ouais, MP1, ça, c'est un peu comme les GTP dans le temps. Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus rapide entre un GTP et un MP1 de à peu près 10 ans. Là. Il y avait la fameuse Toyota qui a tout gagné pendant quelques années au Mans partout. Là. Mais
Puis on s'entend que la NBA NXT, c'est pas un IndyCar, c'est pas une F1. C'est quand même, comme je le disais, très performant. On s'entend sous les 2 minutes sur cette piste-là, là, on s'entend, mettons, un Toyota GR86 là-dessus va être beaucoup plus lent que 2 minutes. On parle d'au-dessus de 2 minutes là, pour un GR86. Là. Oui. On nous demande, man, dans les commentaires, si on peut mettre les temps. Il n'y a personne qui a fait de temps encore. Les temps ne sont pas rentrés. Ça s'en vient dans pas trop long. Il y a M. Ayotte qui va... oui, je vais vous allumer ça dans pas trop long. C'est tout prévu. Même que dans à peu près 6 secondes, ça va apparaître. Avec M. Ayotte. On va saluer le papa Ayotte. Oui, monsieur. Qui est sur la live. Jeff Wilson, Dralion. J'ai un gros blanc. C'est qui? Dralion, c'est M. Ayotte. Là, vous voyez les temps comment ça va aller. C'est M. Jeune Ayotte qui m'a suivi d'ailleurs sur Instagram. Donc, un gros merci. Puis on a M. Giroux aussi dans les commentaires. Donc, on va faire un petit tata à M. Giroux aussi. M. Martin Giroux, les temps sont à gauche de l'écran. Comme je le disais, 14 pilotes en piste. Et là, Jeremy McGrory, évidemment, qui est extrêmement rapide. Seconde oui, non, c'est quelque chose. Mais là, c'est incroyable. Le seul pilote qui pourrait peut-être aller le chercher, on va aller le voir, le monsieur... Non, pas lui. Pas que je veux pas le voir, mais... Voilà Marc-Antoine Côté. Oh, monsieur Bourdic. Oui, Bourdic qui... écoute, c'est très loin de McGrory, mais c'est quand même bien, là, Julien Bourdic. C'est très loin, mais c'est le plus proche. Oui, c'est ça. Non, mais c'est... Mais McGrory, lui et Boucher, c'était quand même très près. Mais j'ai hâte de voir. Est-ce qu'on va le voir l'hiver prochain? Je serais curieux. Je serais très J'ai curieux. lu Passion Simone sur son véhicule à M. Bourdic par erreur. C'est écrit Passion Simone et non Simone. Oh, wow! Qu'est-ce qui s'est passé là? La calife qui... Oh, ça l'a fini très, très tôt, les qualifs, man. Je pense que je pense que non. Ça, c'est... Oui, mon téléphone va exploser. Parce que c'est pas 10 minutes, c'est 5 minutes. Aïe. Je viens de comprendre la patente. 2 petites secondes. Je vais aller consoler quelques personnes. Ben là, écoutez, on est en... Aïe. C'est une super belle journée. On va aller en pause. Aïe. On va aller en pause et on revient avec l'action en piste. La course va commencer 5 minutes plus tôt. Allez pas trop loin, on revient dans 4 minutes. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma
et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Let's go. On est live. Merci à tout le monde d'être là ce soir. Petite qualif, mais on va avoir une grosse course. Seulement 14 pilotes en piste, mais la dernière fois qu'on avait eu peut-être un 16-17 pilotes, on avait eu un des meilleurs shows de la saison. Ça devrait être très, très bon. Mais, man, Oui. écoute, je veux pas m'avancer trop, mais la Boost Cup, tu vois, un excellent show. Très peu d'incidents. Trop court, comme on dit en anglais, masterclass, Oui. à donner peut-être à certaines divisions du All Track. Oui, monsieur. Écoute, je vais commencer avec la grille. On va avoir monsieur Jérémy McMurray en première position. À ses côtés, Julien Bourdic en deuxième ligne, Vincent Ayotte et Jason Lapointe. Troisième ligne, Félix Pujol, désolé, et Gabriel Lafrenet. En quatrième ligne, Pierre-Luc Junot et Carl Baillargeon. En cinquième ligne, Maxime Cochon et Marc-Antoine Côté. En sixième ligne, Gabriel Sansfaçon et Charles Morin. En septième ligne, Kevin Brou et moi-même, mais c'est moi qui ai fait l'erreur d'embarquer comme driver au lieu de spectate. Désolé. C'est bien correct. Anyway, seulement 13 pilotes en piste ce soir, finalement. Les gars sont supposés donner un show. Je suis chanceux dans plusieurs cultures, man, mais je pense que c'est notre chiffre chanceux, nous, ce soir. On va avoir Est-ce que ça va l'être? Tabarnak de show pour parler en bon québécois. Là, donc, un très, très, très bon show qui va se donner, je pense. On s'est fait promettre ça par les drivers. On va voir ce que ça donne. Écoute, moi, je leur fais confiance. Oui, monsieur. Et là, Jeremy McGrory, ça va être pas mal sa course au lieu du tour d'honneur. Ça va être pas mal la course d'honneur. À moins que Bourdic, Ayotte, Lapointe, Bugeaud ou quelqu'un derrière soit capable de lui damer le pion. Et là, ça va partir. Je vais essayer de ne pas perdre ma voix. Mais Bourdic est quand même, écoute, s'il était là dans nos saisons régulières, je pense qu'il il serait fort. Oh, là, c'est parti. On a du 4 $. Aïe, aïe, aïe. Ah, non! Ah! Oh, wow! Ça fait mal. Incroyable. Ça fait mal. Pierre-Luc Junot qui vient de... Est-ce que c'est Pierre-Luc? Oh là, on va avoir du non, replay. c'est pas Allez revoir. C'est Félix Bugeaud. On a été gourmand au début. 4 $, je l'autre. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est même pas les 4 $, man. C'est Félix qui perd le contrôle et rentre. Oh, oui, sur le restart. Là, oui. Aïe, aïe, aïe. Au moins, on a un beau petit train ici. Bourdic.
Kevin Brou qui est plus 6 positions gagnées, tout ça. Et même Cochon plus 1. Et là, on a Mick Rory qui a pris le contrôle, évidemment. Là, on a plusieurs voitures dans le box, donc sans façon Bugeaud, Gaudreau. Ouais, là, on va en profiter, vu que c'est relativement tranquille. On va rester un petit peu, là. On va avoir le temps en masse d'aller voir des replays, tout le monde. On va se mettre à bord de la voiture de Marc-Antoine Côté, qui, lui, a survécu à l'apocalypse. C'est dommage, il y a quand même des bons pilotes là, qui ont abandonné. Oh, wow! Beau petit save ici de la part de Marc-Antoine. Là, j'aurais aimé ça voir Morin faire lui ce soir. En plus, lui qui avait une nouvelle base à R9, là, qui a passé d'un G29 à un R9. Oh, gros upgrade, man, quand même. Là, Oh, ouais, vraiment. Oh, et là, lui qui était très... Oh, wow! Et là, oh, petit contact ici. Wow! Avec Bourdic. J'ai dit que c'était Bugeaud qui était gourmand, mais je pense que ça a été Julien Bourdic. Ça se pourrait, on va voir ça. Et là, oh, wow! Et là, ça y va fort, là, la 04 de Côté et la 77 de Bourdic. Et là, on laisse de la place. Oh, là, ça joue dur, mais on est respectueux de la part des deux pilotes. Là. On donne un show. Comme je vous dis, on va attendre que ça se calme un petit peu en piste pour aller voir ce fameux départ qui était... Oh, et là, failli perdre le contrôle là, du côté de Julien Bourdic. Écoute, man, je pense qu'on va mettre ça comme incident de course. Ben écoute, je suis curieux, on va aller voir. Du départ en reprise. Ce qui s'est passé en vue blimp, là. Et là, on parlait de Julien Bourdic. On va se mettre en vue de Chopper, là, si tu le permets. Ouh, là, oui, ben là... Regardez une autre fois. De la vue de Félix Bugeaud qui a rentré dans... Il est rentré dans le gap ici. S'il avait resté peut-être un peu plus à gauche pour essayer de dépasser Ayotte au départ, il aurait peut-être survécu. Là. Il a cherché un petit peu le trouble. Oh, oui, il y a eu quand même un bon départ. Il n'a pas sauté. C'est le petit contact. Il n'y a personne qui bouge vraiment de sa ligne. Non, c'est ça. C'est vraiment mémoire Fire Chase. Et là, on retourne en live. Ouais, c'est ça. À un moment donné, on est aux courses. Félix qui nous dit j'ai gardé ma ligne malgré avoir été gourmand, je ne pouvais pas aller plus à gauche. Non, c'est un bon départ. Quand je dis gourmand, là, c'est pas méchant. Départ, mais je pense que les deux, vous avez gardé votre ligne de course et ça en a résulté en ce que ça en a résulté. Il y a des licences qui s'en viennent du côté du All Track et toutes les ligues connexes. Et là, pour celle-là, je veux dire, c'est quand même assez désastreux, mais Félix n'a pas sauté vraiment le départ. Je pense pas que j'aurais donné de points à personne sur ça. Là. On dit on va être plus sévère. Un départ avec 4-5 chars out. C'est tellement incident de course, c'est quand même assez cocasse. Et là, on est à bord de Maxime. Il n'y a pas une manœuvre de personne. Vraiment, là, tout le monde garde son steering droit et ça se ramasse. Oui. Comme on dit, c'est des choses qui arrivent. Mick Rory qui est déjà 2 secondes et demie d'avance. Presque. Sur Ayotte. Là, je suis curieux de voir Ayotte, là. Qui en D4, si je ne me trompe pas, domine la compétition dans le championnat, ou est peut-être avec David Cochon, je sais pas si je peux aller voir les points. Ah non, excusez. Je vais aller voir pour la position visuelle. Oh, et là, on a une belle bataille ici. Là, Monsieur Côté qui prend la deuxième. Reste à bord un petit peu. La voiture de Vincent Ayotte. Lui qui a des très belles performances, qui a eu quelques accidents aussi, là, lui qui
qui commence relativement assez mince. Pas qu'il commence, il était déjà venu avec nous autres il y a quelques années, mais là, il est beaucoup plus régulier avec nous, là, et ça paraît. Monsieur Ayotte qui est en 4e position. En 3e, en fait. 3e, c'est McGrory, Côté et Ayotte. En 4e, Non, c'est M. en Bourdic. D4, man, comme tu mentionnais. Dans le championnat, oui, OK. Ouais, Oui. il est à 2 points de la 3e marche du podium quand même. Oui. On va aller voir les points. On a quand même une grosse avance au niveau de David Cochon. Là. Oui, David Cochon qui a mené le championnat lors des premières manches. Oui, On est à Cochon, Morin, 56 Rochefort, points Ayotte, pour Cochon. Top 5. 122 pour Morin. Oui. 113 pour Rochefort et 111 pour Ayotte. Mais à ses trousses quand même, Cédric Brosseau avec 110. Oui, Cédric Brosseau, je pense que plus la saison va avancer, plus que Cédric Brosseau va, en décarte, là, je veux dire, va tirer son épingle du jeu parce que ça a été un pilote de division depuis le début du Hard Track, depuis qu'il est là. Il y a il est sur la Coupe Apex, là, Cédric Brosseau, en speedway, là, très, très bon. Je pense que c'est une question de temps avant que Cédric Brosseau ait fasse du gros dommage en décarte. Là. Le Jeremy McGrory, encore une fois, premier. Qui le numéro 32, qui est à la fois plein de sponsors et sans sponsors. Il était très gentil, qui aime les sponsors de la Ligue sur sa voiture. Là, qui va compléter son 4e tour incessamment. On va rester un tour. Et là, j'ai... Et Marc-Antoine Côté qui scrape le char, man. Wow. Là, je semblais avoir entendu une voiture glissée dans mes oreilles. Et oui, on va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Là. Côté qui a abandonné le projet. Là. Aïe, aïe. Et on a de la misère au niveau de tous les pilotes, man. C'est ridicule aujourd'hui. Oh oui, on a cassé la voiture. On a été un peu trop sur le vibreur. Juste au moment qu'on en parlait, man, Vincent Ayotte qui vient frapper le mur avec la suspension arrière. Et ça ici. Oui, on a touché. Oui, on a tombé instable dans le gazon. Et là, en touchant. Oui. Et voilà. Et là, on va aller voir ce qui s'est passé avec Vincent Ayotte. Comme je le disais, Vincent Ayotte, très rapide, mais manque un petit peu de constance. Mais ça va venir avec le temps. Et là, ici, c'est un des virages les plus durs. Là, ici, c'est très bossé. Oh non! Oh, wow! Ça, c'est dommage. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ce virage-là, c'est Bring le Sunset Bend. Regardez bien ça. Ça a frappé fort. Ouais. Malheureusement, ça va donner la chance à d'autres pilotes de rouler en avant. Ça. Alors, McGrory, maintenant Bourdic, 2e. Et Gab Lafrenet, très content pour lui, en 3e place. Écoute, man, les pilotes nous ont quand même promis un show, puis on en a quand même un pas pire à date. Là, Ouais, mais là, plus ça va, moins qu'on a de voiture. Puis c'est pas... et là, je suis content de voir Pierre-Luc Gaudreau en piste avec Pierre-Luc Junot. Content de le voir. Ça faisait une couple de fois qu'il venait dans les pratiques, mais il faisait pas les courses. Alors, très content. Notre sim racer de Rimouski, qui présentement est en 9e place, qui a profité des malheurs des autres. C'est pas son problème si les voitures sont décédées. Et là, une petite bataille avec Junot. Junot qui est pilote Apex Hunter. Et là, on a pas mal sûr que c'est du boost, là. La Boost Cup avec le boost. Perte de contrôle ici du côté de Pierre-Luc Junot, malheureusement. Sans conséquence. Il n'y a pas eu de contact ici. Et là, derrière, c'est McGrory qui vient déjà le laper. C'est assez incroyable. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de Pierre-Luc Junot on board. C'est protégé ici. C'était très bien. Oui, on a gardé l'Apex, mais ça c'est dommage. Juste un petit peu trop de pédale à gaz. On retourne en direct. Là, McGrory qui continue sa domination. Bourdic en 2e. 3 positions gagnées pour Gab Lafrenet.
qui est en D1 cette année, qui a roulé très bien à Homestead. Là. Pour ceux qui n'ont pas regardé nos lives, là, sont sur YouTube. Toute la bibliothèque du All-Track est sur YouTube et les diffusions en direct sur Twitch, évidemment, comme ce soir. Et à Homestead, on a eu un superbe show. L'AD2, qui a été sans bavure, pas de jaune. Il y en aurait peut-être eu un en début de course, là, si il y a eu un petit contact entre deux pilotes, mais sinon, ça a été impeccable. Jimmy vient qui domine le championnat de l'AD2. Et évidemment, Landry, qui est devenu le 3e pilote de l'histoire du All-Track Challenge Division Elite, a gagné en ovale et en routier. Alors là, pendant qu'on voit Jason Lapointe. En parlant de Jason Lapointe, man, je pense qu'on devrait prendre un petit... une minute à 2 minutes, là, juste pour parler de demain. Ce qu'on va faire en collaboration avec une très bonne streameuse de Twitch. Oui. On a une petite collaboration avec une certaine Lionelli. Oui. Donc, à ne pas manquer si vous voulez avoir la Lionergie, comme elle appelle son énergie. Ça va être différent un peu demain, mais ça va être du fun. Puis on va avoir du fun. Puis dans le fond, ce qui va se passer, c'est que, dans le fond, je vais te laisser en parler, mais les 2 diffusions simultanées du All-Track et de Lionelli vont être en simultané et les 2... comment dire, les deux chats vont être partagés. Fait que ça va être le fun. Ça va être du nouveau monde qui vont regarder le All-Track et ça va beaucoup poser de questions pour la D4, D3. Là. Alors, je pense que ça va être intéressant. Ça va être de quoi de nouveau. Et Lio, que j'ai vu à plusieurs reprises, là, moi qui est ami avec une de ses bonnes amies, là, dans des parties, très belle personnalité, très enjouée. Donc, vous allez voir un petit côté un petit peu plus... Comme je disais, ça va être différent, mais je pense que ça va être bon. Puis, au lieu de notre juste nos grosses voix, moi, nos grosses voix, je peux pas dire ça de ma part, moi qui ai une voix d'enfant de 4 ans. Mais ça va faire différent des voix de Man et de Marc-André. Ça va s'agencer avec ma voix très aiguë. Donc, on a bien hâte de faire ça. À ne pas manquer. Joanne qui nous dit bonsoir aussi. Donc et là, Brou qui garde l'intérieur ici. Joanne, on a un show pour toi et Kevin Brou qui est à l'intérieur de... Kevin Brou qui n'est pas à l'intérieur de Maxime Cochon, vous savez ce que je veux dire, mais... Cochon qui essaie de reprendre le dessus. Oui. Cochon qui se ne laisse pas faire. Oui, c'est fait. Wow! Oh! Ça joue dur entre la numéro 6 et... Oh oui, c'est bien fait. Brou, c'est bien quand fait. même, qui... et là, qu'est-ce qui s'est passé avec reprend le Cochon? sim racing, Cochon qui a perdu là, du contrôle, après malheureusement. avoir Aïe. Encore une fois, un peu comme l'incident avec Pierre-Luc Junot tantôt. C'est dommage, on a une belle bataille, là. On va aller voir ce qui s'est passé. Monsieur Brou aussi, man, qui vient de se racheter du stock, là, pour courser. Oui. À l'événement du Black Friday de Advance Sim Racing. Donc, on va remercier Advance Sim Racing d'avoir fait des beaux rabais. Là, on va retourner. Malheureusement, on avait tout un show avec Cochon et Brou, mais là, c'est assez disparate comme field, évidemment. On n'a pas beaucoup de voitures, mais on va aller voir justement Jason Lapointe qui suit d'assez près. Pas si près que ça, mais qui suit M. Lafrenet. Et là, 8 secondes d'avance. Puis on sait que Bourdic est très rapide, mais McGrory est dans une classe à part dans ces voitures-là. Et j'ai hâte de voir. Comme on vous a dit, là, c'est pas officiel, mais ça va s'enligner sûrement sur la prochaine course officielle de la Blues Cup, le 6 janvier. Alors, on ne sait pas quelle piste, évidemment, on va se servir des officiels à racing. Et Jeff Wilson dit Kevin Brou qui franchement out. Oui. On va voir ce qui s'est passé sur celle-là. Oh, il perd le cul, mon man. C'est assez... à la même place que Marc-Antoine. À la même place. Aïe. Ça fait mal. Oh, et là, il ne restera pas grand monde à la fin de la course. On va aller voir ce qui s'est passé ici. La même chose, là.
Oui, on a touché le gazon encore une fois. La même chose. La voiture qui tombe là, c'est un petit peu à la minute qu'on donne du gaz sur le curb. Oui. Et La Monsieur Jeff Wilson qui nous copier-coller. dit super rabais Advanced Sim Racing, je viens de changer au ASR3 avec un beau bucket seat Six Sigma Halo. Écoute, moi aussi j'ai changé de la merde. Un beau ASR6 avec un beau banc de MX3 pour ceux qui connaissent les beaux Mazda Presidia. Oui. Donc, très, très confortable comme banc. J'aime peu dire de mots. Écoute, c'est mon beau bolide d'été avec mes 400 chevaux vapeur sous le capot. Une belle death machine comme ma blonde Un dit. beau sleeper. Et là, C'est pas un sleeper, man. C'est plus un coffin on wheel. encore. Oh, ouais. Je ne veux pas trop rire, j'ai mal à la gorge. Et là, on est à bord de Lafrenet. Et là, Jason Lapointe qui s'approche de tour en tour. Qui est presque rendu. Six Sigma, man, aussi, le Halo de Six Sigma qui est en vente chez Passion Sim aussi. Oui, monsieur. Je pense qu'il est en rabais en ce moment même, si je ne m'abuse. Peut-être que M. Bourdic va pouvoir me corriger. Mais Oui, super beau rabais de notre partenaire. Eux qui ont su faire honneur au All Track comparé à nos ex-amis de Advanced Sim Racing. Oui, nos amis chez Passion Sim qui prennent soin des pilotes aussi. Il y a du très bon service, là, justement. Là, Oui, ça n'a pas duré longtemps, justement, mais Charles Morin qui s'est acheté du Peugeot nouveau stock. qui s'est planté dans le copropriétaire qui venait tout juste de s'équiper d'équipements chez Passion Sim, un full rig. Donc, très, très gentil. Oui, là, C'est la cher pointe qui français s'approche, là. québécois. La pointe qui s'approche de plus en plus. Là, on approche. On n'est pas encore rendu à la mi-course, mais ça sent bien. Si on est capable d'avoir des petites batailles comme ça, une fois à regarder. Comme je le disais, évidemment, les prochaines courses de la série Boost Cup en Toyota GR86, s'il vous plaît, ça, je m'attends à ce qu'on ait beaucoup de participation avec cette voiture-là. On va suivre comme je le disais, là, ça va sûrement revenir le 6 janvier jusqu'à la fin de la saison. Alors là, encore une fois, Jason Lapointe qui est en feu présentement, qui court après Lafrenet, vraiment pas piquer des verres dans n'importe quoi sur la racing. Là. En routier, en aval, très, très Lui fort. qui, rappelons-le quand même, chauffe avec 2 mains. Et une main, 0 en fait. pied. Une main et une main. C'est tout à son 2 mains honneur. et 0 pied. Donc, très, très talentueux, ce Gabriel Lafrenet, là. J'aimerais ça pouvoir en dire autant de moi. Moi qui a 4 membres fonctionnels et qui lui arrive pas à la cheville. Non. Lafrenet est là depuis le début de la Ligue, depuis 2021, et toujours un gros soldat pour nous autres. On l'aime beaucoup et il nous donne tout un show. Là, ça va faire du bien de l'avoir. J'aimerais ça de l'avoir. Ben, je prends pour tout le monde. Là, j'aimerais ça de l'avoir autant que monsieur Lapointe. Mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé sur les interviews d'après-course, ce cher Lafrenet. Là, j'essaye de ne pas vous tousser ça dans les oreilles. Là, le show a commencé avec Lapointe et Lafrenet. On a quand même eu 6 victimes, man, depuis le début. C'est la moitié du film. Sebring est sur une allée de meurtre. Bientôt, le FBI va se mettre sur son cas là, pour meurtre en série. Oui, évidemment, mais écoute, c'est sûr que 6 DNF sur 14 voitures, c'est quand même une bonne apocalypse. Mais c'est sûr que si on avait eu un peu plus de voitures, ça aurait fait moins mal pendant qu'on est
Je vais prendre cette opportunité-là, man, pour inviter tout le monde dans le chat à venir participer à la Boost Cup. C'est quand même ouvert à tous, là. Donc, très belle place pour venir s'essayer, comparer nos talents avec... Et là, quand même, ça y est, on dépasse du côté de Jason Lapointe. Très bien fait, wow. Ouh, Et là, oui, très on a beau M. Jeff déplacement. Wilson dans les commentaires, là. Si tu veux venir rouler, pas où il y a la Boost Cup, oui, mais on Mais roule c'est plusieurs quand fois par même semaine une au bonne World Track. opportunité pour venir comparer ses talents contre certains des meilleurs pilotes du All Track quand même. Là. Donc, souvent, on a M. Charles-Étienne Boucher, Maxime Paquette qui viennent, Jérémy Fournier, donc des très bons pilotes. Oui. Donc, pour se mesurer à leur talent, une très belle place à venir au All Track, si on veut. On a aussi l'ovulation, l'Ovalution, désolé, en anglais. J'ai dit trop. J'arrête pas de me tromper, j'ai de la misère à lire le mot dans ma tête, le francophone, Ovalution. Mais aussi une ligue qui est très là pour se comparer aux meilleurs là, qui vont venir courser. Nos ligues formatrices, comme on peut dire, man, pour le track. Oui. Et pour ceux qui s'intéressent, la série Ovalution qui va changer un petit peu de concept, qui va revenir à une course par soir, un peu dans le principe de la Boost Cup. On va suivre les officiels. Je pense que du côté des admins, on trouvait que les courses là, étaient un petit peu compliquées. Je pense que ça, après les fêtes aussi, là, tout va repartir après les fêtes là, en bonne et due forme. Et la série Evolution qui va... ça aussi, on va l'annoncer au moment que au début de la semaine prochaine, là, sur notre Discord et aussi sur nos réseaux sociaux, les fameux horaires qui vont commencer. Pour GR et 6 M. Wilson et M. Bijou qui disent qu'ils sont all-in pour la GR 86. Je pense qu'on va faire beaucoup d'heureux avec ce petit combo-là pour la Boost Cup, avec la GR 86 qui est quand même assez populaire sur RVC. Oui, vraiment. Ben, elle est populaire, c'est sûr, c'est gratis. Mon cher est là. Mais ben oui, mais M. Wilson, je sais pas si t'es déjà sur notre Discord. Viens nous jaser après la diffusion. On va tout faire ton inscription en bonne et due forme. T'as l'air d'être déjà sur RVC. Ça va être parfait. On va avoir le temps en masse de faire ça après la diffusion, là, vers 9h30 environ. Si ça te plaît. Et là, la pointe, qui, je ne sais pas si tu as accès à la stat, mais je crois qu'il y a eu un podium lors de la course non diffusée de Barber. Et là, qui s'enligne sur un autre podium. Pardon, mon crapaud de nuit qui essaie de sortir. Je vais aller vérifier à l'instant. Oui. Et là, on est à bord de Gabriel Lafrenière. Puis là, il est en train un petit peu de se faire gâter là, par M. Lapointe, là, qui a une bonne courbe de progression, là, qui a commencé dans la ligue, évidemment, en D4. Mais les pilotes en avant dans la D4, détrompez-vous pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons que la D3. C'est des nouveaux pilotes et des pilotes non repêchés. Alors, j'ai hâte de voir cette année. Comment? Monsieur Lapointe qui est 5e au championnat en ce moment. Oui. Non, mais je parlais plus du podium de la semaine passée à Barber. Je pense qu'il y avait eu lui qui était un petit peu, pas fâché, mais quasiment la seule fois de l'année que vous ne faites pas de diffusion, je fais un podium. C'est un petit peu triste. Mais non, je le comprends bien. Je dois t'avouer que je ne suis pas tant habile autour de iRacing encore pour... Je vais te sauver. On va aller voir... Jason Lapointe, ça me dit pas les podiums, mais où est-ce que je regarde, je ne sais pas. Je vais aller voir dans... sur Simulator c'est ça. Alors, je peux vous donner les résultats de Barber. En fait, en plein ça que je pensais. Jeremy McGrory, qui a gagné la semaine passée par plusieurs secondes, 25 secondes. Et Jason Lapointe, 3e place, évidemment. Qui, fun fact, a été les 3 seuls sur le lead lap. C'est quand même assez impressionnant. Ensuite, sans façon, Pascal Provo. Un autre nouveau pilote dans la ligue là, qui finit 5e. Sinon, Maxime Cochon, Pierre-Luc Junot, Marc-Antoine Côté, Morin et Boulris qui ont fini dans le top 10. Ensuite, malheureusement, Ayotte et Monroy.
n'ont pas terminé. Ça, c'est les résultats de Barber. Monsieur Lapointe, qui est quand même assez impressionnant pour un niveau de la Comme je ligue. dis, il y a une bonne progression. Une excellente progression. Oh, et on nous dit, Man, qu'on t'entend pas fort. Ah, là, je vais parler un peu plus proche dans le micro. Ça va aider. Oh, et là, Lafrenière. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lafrenière? Est-ce qu'on a un... Oh, Lafrenière, perte de contrôle. La voiture est démolie. Aïe, aïe, aïe. Ah, On va aller voir ce qui je s'est regarde en passé. ce moment l'accident. Wow. Ça fait mal au cœur. Encore à la même place. C'est toujours à la même place. Regarde ça. Ah oui, hein? Les vibreurs sont ça, là, c'était créés solide. aujourd'hui. Là. Là. C'est dur à fou comprendre. à quel point ils font mal, les vibreurs. C'est dur à comprendre, celle-là. J'ai de la misère un peu avec ça. On dirait que les vibreurs sont tellement pleins de rubber, man, qu'ils sont glissants. À la minute que les pilotes touchent au gaz sur le vibreur, la voiture passe. C'était assez violent. Je pense qu'il était sur le simulateur. Et là, Julien Bourdic, avec tout ça, qui va... Julien Bourdic qui est rendu en troisième position en arrière de M. Lapointe. Oui. M. Lapointe qui a quand même une deuxième place en arrière de M. McGrory. Bourdic, lui, qui a coupé la course en deux, évidemment. Lui, c'est sa course pas à gagner parce que McGrory... qui est quand même rendu à 24 secondes d'intervalle. M. McGrory qui ici, comme je le disais tantôt, je crois qu'il serait en D1, man, s'il faisait partie des divisions officielles du All-Track. C'est sûr que Jeremy McGrory, dans ce genre de voiture-là, est excellent. Mais nous, tu sais que c'est pas mal du stock car qu'on fait. On se promène partout, mais ça reste en stock car. Alors, des fois, ça peut être des voitures que les gars de routier n'affectionnent pas particulièrement, puis décident de rouler ailleurs le restant de l'année, puis c'est bien correct. Mais j'aimerais ça le voir. C'est sûr que j'aimerais ça le voir l'hiver. Et là, Jeremy... Et man, le vibreur qui fait une autre victime qui nous rend à la moitié exactement de notre field. On est rendu à 7 pilotes sur track. Et là, pendant qu'on voit McGrory dans les puits, qui aurait... Bayarjon? Non. J'essaie de voir, parce que moi, le dernier crash que je vois, c'est Lafrenière dans mes trucs. Là, mais... C'est Lafrenière, man. Oui, c'est juste avec Lafrenière, ça nous rendait à 7 Oui, c'est assez incroyable. Et on va remercier M. Cochon, David Cochon, je crois, Cochon D, avec son prime pour quatrième. Oui, c'est vrai, Maxime mois. qui est quatrième. Lui qui profite du malheur des autres, là, présentement, tantôt qu'il y a une petite perte de contrôle. Je parle plus du prime man qu'on vient de recevoir sur le Twitch de M. Cochon D. Donc, j'assume que c'est M. David Cochon. Oui. Qui nous donne son prime pour nous aider à vivre. Faire vivre les sessions. Et là, on va te gâter, ton frère. On va rester un petit peu à bord avec ton frère. On va regarder rouler lui aussi, là, qui est le track. Il est pas très jasant sur le Discord, mais toujours là. Toujours là en D4, toujours là en Boost Cup. Il était là la semaine passée aussi, je crois. Même quand ça va mal... Quand ça va bien, Maxime Cochon est là. On est très content de l'avoir dans la ligue. Puis ça, on n'entend pas vraiment parler. Il fait sa petite affaire, touche pas à personne. Il est quand même bien apprécié des autres pilotes. Ça se passe très bien. Alors, 10 tours à faire. On est rendu aux 2 tiers de l'épreuve. On va aussi saluer Mme Menders, qui est, j'allais dire l'autrice, mais non, l'artiste derrière certains de nos emotes. Petit drapeau jaune, hein, c'est elle qui a fait ça. Envoyez-lui du... Ben, tu pourrais même partager son Twitch. Et elle qui ronfle à côté de moi la nuit. Donc, qui partage mon lit. Ben oui, c'est votre demoiselle. Là, on va rester avec McGrory. McGrory qui a eu tout un championnat. On s'entend que c'est un championnat... je veux pas, là pendant qu'on félicite McGrory, là, c'est un championnat peut-être en deçà des attentes là, du côté de la série News Cup. Côté participatif, je pense qu'on a moins de 25 pilotes qui ont rentré dans les sessions. Pourtant, quand on l'avait annoncé, tous les pilotes étaient bien excités. Mais je pense que ça fait partie aussi du changement d'horaire. Là, on a passé du mercredi au mardi. Je pense que ça a fait mal, mais je pense qu'après les fêtes, avec la Toyota GR86, tout devrait rentrer dans l'ordre
Et on va dire un beau petit bonjour à Monsieur Dave Santerre, qui nous dit bonsoir, bien sûr. le numéro 62 au All Track, désolé. Mon craft dinner qui essaie encore de se sauver, le petit coquin, il ne pourra pas. Et là, Monsieur Santerre, j'espère que tu vas te faire une belle petite Toyota GR pour venir rouler avec nous autres dans la Boost Cup après Noël. Ça devrait être bien. Pendant qu'on est avec le leader, Jeremy McGrory, là, sur la piste. Le pilote ayant gagné le plus de positions, évidemment. Monsieur Pierre-Luc Gaudreau, très content de le voir sur la piste. Et là, lui, évidemment, fait son petit bonhomme de chemin, juste en restant sur la piste, gagne des positions. Tout le monde se plante. Là, on a 6 DNF. Non, 7 DNF. C'est quand même assez incroyable. Et on a aussi, man, dans le chat, le petit train qui pouvait, Monsieur Thomas Lara, qui nous dit bonsoir. Bonsoir. Monsieur Lara, qu'on va voir demain. Thomas de Little Train Engine. Désolé de la petite référence enfantine. Et là, on est à bord de Cal Bergeron qui s'est branché juste avant le début de la course. Et là, ça va bien pour lui. Lui, c'est pas mal pas mal tout le monde est dans son no man's land là, présentement. Et man, je t'invite on écoutait une course de Formule 1. À mettre les gains de position parce qu'on a quand même Monsieur Gaudreau avec plus 10. Oui, Monsieur Gaudreau, comme je vous l'ai montré tantôt. De position gagnée du prochain avec 5 positions qui est Maxime Cochon. Oui, Maxime Cochon, plus 5, plus 10. Sinon, Lapointe là, qui s'est fait avoir. Oh, là, Lapointe qui était deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est peut-être avec son arrêt au pluie. On va aller voir ce qui s'est passé de ce côté-là. Oui, on a l'arrêt au puits qui s'est passé, dans le fond, au lap 15 et Bourdic qui l'avait fait au lap 14. Oui. Alors, c'est seulement. J'ai hâte de voir du côté. Est-ce que tout le monde a arrêté? Oui, évidemment, tout le monde a arrêté au puits. Sauf M. Gaudreau, on peut le compter comme étant arrêté au premier lap, que ça me dit. Il y a 2 arrêts, en fait. Il y a 2 arrêts, si je ne me trompe pas. Ah, effectivement. Oui. C'était avec McGrory. 8 tours restants à la saison de Indian NXT. Comme je vous le disais, plusieurs nouveautés sur iRacing aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était la journée du fameux update de la saison 1 2026, qui commence un peu plus tôt. Mais on a eu la nouvelle Porsche Cup qui est, ma foi, très appréciée des pilotes là, justement de GT. Moi, mon petit bémol, évidemment, c'est que la particularité de la Porsche Cup, qui est très similaire, on va s'entendre à des GT3, c'était qu'il n'y avait pas vraiment d'assistance, là, pas d'ABS, pas de traction control. Et là, pour quelque raison que ce soit, la FIA a décidé que les Porsche Cup allaient avoir du TC et du ABS à mon grandeur. Rendu là, je trouvais que, justement, la Porsche Cup était quand même super intéressante à cause de cette différence-là. Mais si les pilotes veulent bien, on va peut-être faire une petite saison de Porsche Cup. Mais c'est clair que du côté du All Track, si les gars veulent de la Porsche Cup, c'est clair que les assistances vont être dépluguées. Ça, c'est clair. On va en parler avec les pilotes, mais ça pourrait peut-être être intéressant à surveiller. Et puis, il y a aussi qui font mal. Ils font vraiment mal ce soir, là. Carl Baillargeon qui perd le contrôle encore sur ceux-ci, là, c'est... Oh, la voiture semble droite. C'est aucun accrochage, par exemple, pour M. Oxymore, mais ça commence à faire mal. On va aller voir ici ce qui s'est passé. Oh non, on n'est pas à la même place. Là. On est dans le premier secteur ici. Oh, non, même pas ça. Non, c'était pas complètement au milieu de la piste. Et là, oui, McGrory qui a. Et oui, McGrory qui l'évite de justesse. Ouais, on va aller voir ça. La vue de Jeremy McGrory qui a fait un petit coucou à M. Baillargeon. Oui, pour répondre à M. Bugeaud, oui, ça a été très, très nucléaire au début. Tout le monde garde sa ligne et tout le monde se rentre dedans. Et écoute. C'est dommage au premier tour. C'est dommage, mais. Mais c'est même pas le premier tour, Matt. C'est au départ, là.
Félix Bigeaud qui a tenté une manœuvre un petit peu trop avarde, comme on peut dire, et qui aurait pu payer beaucoup, mais qui a fini par perdre. Beau dépassement ici de la part de Pierre-Luc Gaudreau qui gagne une autre position. Très bien fait. Même, on pouvait... on n'a pas grand-chose à remontrer. On va vous le remontrer, le dépassement. Ici. Il n'a même pas eu besoin de son touche-toupage, je crois. Oh, gros freinage aussi. On tourne en direct. Oh, et Joe qui nous demande si il a besoin de venir sur le live. Je pense que Joe, on est correct pour l'instant. Joe. Joe Robert qui parle avec le compte du All Track. Ah, d'accord. Ah, OK. It's all right, Joe. The race is almost over. We got it. Maybe we talk after the live. Yes. Phrase en anglaise. Et là, Monsieur McGrory. Non, on n'est pas sur Monsieur McGrory, on est encore sur Monsieur Gaudreau, qui va être clairement le pilote du jour. Là. À moins d'une catastrophe, je ne lui souhaite pas, je ne veux pas le jinxer. Mais, avec 11 positions gagnées, man, c'est ridicule. C'est. Ben, je veux dire, si on veut gagner la course ou faire des points, il faut finir la course. Et lui, il l'a compris. Et on va aller voir le Pierre-Luc Junot qui a une petite perte de contrôle, je crois, ici. Pierre-Luc... oh non, c'était très léger ici. Oui, un petit peu sur le gazon. Et là, la freinait, oui. Très gentleman de sa part qui s'assure de laisser passer la freinait. On retourne en direct. Oh là, wow, encore une fois. Oh, et Monsieur Junot, man, la voiture qui en semble parlait. Tu l'as jinxé, je crois. Oui, je vais arrêter de parler. Il reste quasiment plus de voiture. On va voir ici. Oui, quasiment à la même place, encore une fois. C'est le virage là, qui tue là, ce soir. Plusieurs voitures impliquées dans des accidents ici. Alors, on retourne en direct. Les vibreurs qui ont une soif de sang, man, ce soir. Dracula, les vibreurs. Et là, c'est un gros là, qui a mérité son dent d'antenne, qui est parti derrière et qui roule très bien. Regardez ici, lui, il va moins sur les vibreurs, il sort un peu moins. On s'entend que c'est pas vraiment la ligne de course idéale où les pilotes ils ont tous touché, alors il y a peut-être moins de caoutchouc aussi. On s'entend qu'on est de la journée du update aussi, alors c'est peut-être le jeu qui a décidé que t'as de la glace noire. Peut-être des netcodes, comme on appelle, man, ou peut-être une update que les vibreurs sont de plus en plus glissants. On ne sait pas. On amorce. Il y a 5 tours à faire. McGrory, qui, ma foi, je pense qu'il va être capable peut-être de lapper M. Gaudreau. C'est quand même assez incroyable. Là. Les pilotes qui sont quand même excellents, mais je pense que McGrory, dans ces voitures-là, est assez fort. Là. Clairement, si on regarde les pilotes D1, il serait un D1 dans cette machine-là assez facilement. J'ai hâte de voir. L'hiver, on a souvent des nouveaux pilotes. Oui, vas-y. McGrory qui est quand même assez, si on peut le dire, dominé la saison oui. Pour l'instant en NXT. Là. Oui, c'est sûr que quand Boucher venait, on s'entend que Charles-Étienne Boucher est quand même champion défendant. Mais lui, il s'est présenté à toutes les manches. Il a fait ce qu'il avait à faire pour gagner le championnat de la Boost Cup. Présenté par Plateau Energy Drink. C'est sûr, man, qu'il y a le talent dans la course, mais il y a aussi l'assiduité. Oui. Charles-Étienne qui a préféré aller faire autre chose que venir à la C'est bien Cup. correct. Des fois, trop, c'est comme pas assez. Il a le droit, écoute, lui qui travaille fort sur ses circuits et ses temps, et ses officiels aussi. Mais c'est sûr que quelqu'un qui se présente plus souvent a beaucoup plus de chances au championnat que quelqu'un qui est extrêmement bon, fini en première place 2-3 fois dans la saison, mais qui ne se pointe pas les autres fois.
Oui, le gamin, McGrory, comme j'ai dit, lui qui est inscrit, je suis très content de le voir inscrit à la fameuse Toyota GR86. Je pense que ça va être une voiture qui va intéresser pas mal de monde. Il y a sûrement des nouveaux, là, comme je le disais tantôt sur le chat. On a Jeff... je vais le trouver, maudit. Jeff Wilson, qui va s'inscrire à la Ligue. Il vous ma copine qui demande, ils vous entendent. Je ne sais pas de qui tu parles, mon amour. Est-ce que tu parles des pilotes? Nous, les pilotes ne nous entendent pas, à moins qu'ils écoutent le non, live. pas sur la live. Non. Ben, eux, dans leur voiture, ben, à moins qu'ils écoutent la diffusion à part. Mais non. Mais Alex, ton cher Alex, ton beau Alex, qui a accès aux radios, qui peut leur parler quand il y a des trucs à faire. Mais non, à part l'Apocalypse au premier tour, c'était quand même assez tranquille là, du côté des contacts. Il y a eu quelques petites batailles avec Marc-Antoine Côté, mais rien de grave. Ça ressemble à ça. Et là, il y a vraiment... J'aimerais ça vous montrer des batailles. Il n'y en a pas du tout. On va aller avec Maxime Cochon. On va le regarder travailler. 3 tours à faire. Il est temps que ça finisse, ce championnat. Mais j'aime ça que je vous aurais fait découvrir, justement. Jeremy McGrory, qui, comme je le dis, je connais pas le futur, je sais pas c'est quoi ses intentions, mais je m'attends à une grosse année au All Track de son côté. Si c'est la Boost Cup ou même les ligues de division, il va y avoir beaucoup de changements après les fêtes. Là, restez connectés du côté du All Track et toutes les ligues connexes. Beaucoup de changements dans les règlements, les façons de faire avec les équipes. On va avoir, sans tout dévoiler, là, des équipes officielles et, qui vont gérer la ligue avec nous, là, gérer des pilotes et tout. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que l'année prochaine, les divisions, ça va être 100% au repêchage. Là. Oui, on va faire des showcases pour montrer les pilotes aux équipes. Un peu dans le même principe que les qualifications de division élite. Mais si un pilote gagne ou même ce championnat-là ne donnera pas le droit à l'AD1, les équipes vont gérer ça entre elles pour, évidemment, avoir les pilotes. Et là, on a décidé aussi qu'au début, on voulait mettre peut-être la D4 officielle dans le championnat par équipe, mais pour un souci de, de qualité, on va rester cette année avec 3 divisions. Non, c'est pas méchant, mais on veut vraiment garder la ligue d'hiver. On veut vraiment la qualité le plus haut possible. C'est pas nécessairement méchant de dire le talent, c'est des gens qui... on va garder la D4 pour du développement. Oui, c'est ça. Donc, on n'a pas assez de gros calibre en D4 pour dire que ça permet d'accéder au championnat par équipe. Monsieur Samuel qui nous demande, oui. Forget, la gratte est passée pour avoir eu 7 DNF. Je crois que un petit peu, Monsieur Samuel, mais on a aussi eu des fameux agressifs. Ouais, ben écoute, c'est le vibreur dans le 3e secteur qui a passé la gratte, mon cher. Si tu veux, je peux remonter là, avant qu'on soit sur le dernier tour avec Jeremy McGrory. Et juste, man, avant, je vais juste réconforter M. Lara, qui a dit qu'il a hâte de voir comment ça va être géré ceux qui coursent pas clean. Ça sera pas trop long. Ça durera pas longtemps. Et là, pour être celui qui écrit pour Samwise, de règles. Pour Samwise, on est en repris. Je vais te montrer 2 accidents. L'accident de Marc-Antoine Côté, ici, plutôt en course. On a l'accident de M. Ayotte, absolument à la même place. Tout seul. Non, pas à la même place du tout, mais à peu près le même accident ici. Oh, ouais. Les pilotes qui ont eu des accidents tout seuls, la même Juno. Oui, j'ai une petite perte de contrôle ici. Après ça, on va aller avec Jeremy McGrory sur une petite perte de contrôle. On a Monsieur Lefrenet aussi. On est au dernier tour, man, oui. d'ailleurs. Oui, avec Jeremy McGrory. Tout un championnat de son côté qui a profité de son grand talent et aussi de l'absence de plusieurs pilotes. Lui, j'ai hâte de voir les points. Ça doit être assez abyssal. Le contraire d'abyssal, en fait. Ça doit être astronomique. Le nombre de points qu'il y a sur le 2e, ça doit être quelque chose, comme je disais tantôt, du côté du pointage. Là.
C'est 25 points au gagnant. Wow, lui qui avait presque une course et demie d'avance sur Stéphane Mérino. Malheureusement, Mérino qui n'est pas là ce soir. Alors, Mérino va perdre beaucoup de points. 17 points en ce moment, comparé à 72 la deuxième place. Et Charles-Étienne Boucher avec 71 et Charles Morin avec 70 pour les 4 premières positions. Évidemment, Mérino et Boucher qui vont perdre des plumes. Et c'est ça. C'est dommage. Je regarde dans le top 10, il en manque quelques-uns. Ah, finalement, non. On a eu une quarantaine de pilotes qui se sont branchés dans ce championnat-là. Alors, c'est moins pire que je pensais, mais ça a été des 15-20 pilotes à chaque course, mais peut-être un peu différent. Pendant que Jeremy McGrory, dans sa voiture fibre noire, qui passe la mop, tout le monde avec la compétition. Sim Racer de Blainville, comme je vous le disais, qui va être de retour après les fêtes dans notre série Boost Cup Plateau Energy Drink Toyota GR86. Lui qui a eu tout un championnat. Et là, qui s'amène à la ligne à Sebring en Floride et qui gagne le championnat. Les Indy NXT. La série Boost Cup, du All Track Challenge. Félicitations à Jeremy McGrory. En deuxième place. On termine la course. Un beau résultat pour Julien Bourdic. Pilote Passion Sim. Et un autre podium pour ce cher Jason Lapointe de Saint-Jean, Québec, dans la voiture Wajax Eyster, qui s'amène avec son deuxième podium d'affilée. C'est superbe. Ensuite, monsieur Gaudreau. Oh, Gaudreau qui a beaucoup de... Oh, le top 3 qui est assez rapide ce soir. Monsieur Potter qui finit en 3e place sur la 3e marche du podium. Oui, monsieur. Je ne crois pas qu'on ait besoin de faire de sondage pour le pilote jour. C'est pas vrai. C'est assez clair comme... Évidemment, Gaudreau qui a... écoute, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas très glorieux, mais lui a fait ce qu'il avait à faire. Évidemment, a mené une belle course. Une course surtout très propre. Et évidemment... Oh, et Jason qui fait le contraire de se lancer des fleurs, qui dit qu'il a fini dans les poubelles. Mais écoute, la 3e place, c'est quand même une très belle place, mon cher. Je ne crois pas qu'on considère ça comme les poubelles au All Track. Là, Jeremy qui fait son tour d'honneur, en plus du tour d'honneur de tantôt. Et là, je m'attends à des donuts de son côté. Son tour d'honneur, man, qui suivait sa course d'honneur, je pense. Et là, les donuts du gagnant. Très content pour lui. Et comme je vous dis, j'espère qu'on va le voir plus souvent. Ou régulièrement, en fait. Et McGrory, qui, s'il gagne la Boost Cup, va devoir une douzaine de beignes à tout le monde. Là, Gaudreau. Je pense pas qu'il est d'accord avec cette... Et là, Pierre-Luc, lui qui cette éventualité. termine à brûler son gaz sur la piste. Et là, on va en profiter, tout le monde, pour faire une petite pause. Et là, Potter qui dit, Lapointe est combien? Fini 3e, mon cher. Monsieur Lapointe, tu as les positions à gauche de l'écran. On va en profiter. Oh, et là, oui, les donuts de la 4e place. Il y a le doigt, c'est légal. On s'en va en pause, tout le monde, et on revient avec les entrevues d'après-course. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques
tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.